Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Chosenshi Pink Fury. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Une des caractéristiques principales des super-héros et in est leur double identité. C'est-à-dire qu'ils alternent entre une identité civile et une identité super-héroïque. Bon, il y en a certains qui s'amusent à adopter une troisième identité de temps en temps, mais en général ce n'est que le temps d'une aventure, et on revient rapidement à la situation initiale. Aujourd'hui, nous allons pourtant étudier le cas particulier d'une super-héroïne qui possède 3 identités différentes, la guerrière papillon Pink Fury. Iku! Ah, je viens d'avoir l'image mentale d'un papillon avec des gants de boxe, tiens. Bizarre. Ikuzo! Le film débute alors que l'héroïne, Shoko Iba, est occupée à regarder sa bague. C'est un passe-temps comme un autre. Quand elle est soudain alertée par les cris d'une fille prénommée Inori, qui est en train de se faire malmener par des chocards de Kamen Rider. En bonne héroïne, Shoko intervient, et on découvre que c'est une combattante très taquine, qui arrête ses coups à 2 cm de ses adversaires. Pour une fois que c'est fait exprès. Ah merde, j'avais dit la dernière fois que je me moquerais plus de leur combat. Quand elle ne s'arrange pas pour qu'ils se tapent eux-mêmes. Oh pardon collègue. Oh, désolé collègue. Elle apprend ensuite que c'était des soldats de Cure. Mais non, pas ceux-là. Notez, ce sera assez concept comme méchant. Elle apprend donc que Cure a enlevé les parents d'Inori, car ces derniers possèdent des pouvoirs psychiques. Elle décide donc de partir à leur recherche, non sans avoir au préalable demandé à Inori de ne pas la suivre. On parie combien qu'elle va désobéir. Mais en chemin, elle aperçoit son scientifique de père porté disparu depuis des années. Sans deck. Par chance, ses adversaires sont tellement nuls qu'elle a même pas besoin de se transformer pour les combattre. Et c'est alors que leur meneur, Rose Barabert, aperçoit la petite Inori qui a suivi Shoko malgré son interdiction. Sandek de le retour. Et évidemment, Shoko se prend une épine empoisonnée en tentant de protéger Inori. Bien qu'affaiblie par le poison, elle se transforme en... White Saber. C'était pas Pink Fury normalement? Attendez... Ah bah c'est même pas le même costume que sur la jaquette. Oh putain, j'aurais pas dû l'acheter d'occasion. Je me suis fait refiler un boîtier qui correspond pas au DVD qui est dedans. Malheureusement, le power-up apporté par sa transformation ne contrecarre pas les effets du poison et elle se fait quand même capturer, tandis qu'Inori... Au secours! Devine un poison de m'enlève! Le pire c'est que j'ai envie de dire bien fait là... Capturé par Rose Barabert, White Saber est torturé. J'ai dit torturé. J'ai dit torturé. J'ai dit torturé. Oh, tu pourrais pas crier un petit peu qu'on y croit un minimum? Voilà, tu vois quand tu veux. Voyant son ami se faire torturer, Inori se transforme soudainement en... Hulk rouge. Non, c'est pas une blague, hein, ça existe vraiment. Quoique, vu que c'est une fille, ce serait pas plutôt Red She-Hulk? C'est toujours pas une blague. Ce qui était le but recherché par Rose Barabert, qui, partant du principe que ses parents avaient des pouvoirs psychiques, en avait conclu que la petite Inori devait en avoir elle aussi. Malheureusement pour lui, profitant de ce que la caméra est occupée à regarder ailleurs, Inori a utilisé ses pouvoirs pour délivrer White Saber. Ah bah la voilà enfin Pink Fury! Vite vous deux, couvrez ma fuite! Mais je vous ai pas dit de me suivre, bande de cons! Oh merde, elle a pris un raccourci en plus! Rose Barabert parvient cependant à s'enfuir à l'aide d'une bombinette à fumer, couplée à son art du camouflage. Oh le joli micro en bas à gauche! Bon, écoutez les filles, on va se dépêcher de finir de tourner la scène là, parce que la nuit commence à tomber, on va bientôt plus rien y voir.
On a ensuite un flashback où un hologramme du père de Shoko lui explique que la bague qu'il a conçue lui permet de se transformer en 2 étapes, devenant d'abord White Saver, qui est 3 fois plus forte qu'un humain normal, puis, après avoir emmagasiné suffisamment d'énergie, Pink Fury, qui est elle 10 fois plus forte. Shoko se réveille ensuite chez Inori, et au bout d'un moment... Merde, mais pourquoi j'ai attendu qu'elle se réveille avant de l'attaquer aussi? Qu'est-ce que je suis con des fois? D'accord, c'était badass, mais vous étiez vraiment obligé de filmer ça avec 50 caméras? Caméra 1, caméra 2, caméra 3, recaméra 1, caméra 4, caméra 5, caméra 6, caméra 7, caméra 8, non pardon, caméra 9, caméra 2. Comprenant qu'Inori a été re-enlevé, Un épisode sur 2, c'est comme ça. Shoko... Wow, ça c'est de la transition. Shoko retrouve donc Inori en plein bondage végétal. Et coup classique, les méchants utilisent cet otage pour l'empêcher de se défendre. Voyant son ami en danger, Inori redevient Hulk rouge, mais cette fois Rose Banner avait prévu le coup et en profite pour aspirer ses pouvoirs. Ça réénerve White Saver qui redevient Pink Fury, mais cette fois son adversaire est beaucoup plus fort grâce à l'énergie qu'il a... Ah bravo, même avec un power-up, il est nul. Mais alors que notre héroïne est sur le point de lui porter le coup de grâce, Rose Barabert lui révèle qu'il est en réalité... son père devant un fond vert. Niais. Incapable d'attaquer son propre père, Shoko se retrouve à sa merci et se fait aspirer son énergie. Sauf qu'avec tout ce raffut, Inori est incapable de rester évanouie, et elle contacte télépathiquement Pink Fury pour lui révéler que quand Rose Barabert a aspiré ses pouvoirs, elle est entrée en contact télépathique avec elle, et elle sait donc que ce n'est pas son vrai père. Ah mais ça change tout alors. Et comme Pink Fury carbure à l'énergie de la colère, en même temps, avec un nom comme Fury Rose, on s'en serait un peu douté. Elle retrouve donc la pêche et s'apprête à lui en coller quelques-unes. Ah oui, mais qui c'est qui a construit un putain de mur devant la putain de porte? Après s'être assuré qu'Inori allait bien, Shoko... Wow, ça c'est de l'ellipse. Rose Barabert tente bien de reprendre l'apparence du père de Shoko en lui promettant qu'il recommencera plus, mais ça ne prend plus. Et elle l'a envoyé sur les roses. Shoko perd ensuite connaissance et la reprend à un autre endroit. J'en conclus que comme Swan de Pretty Rebellion, elle est somnambule. Et histoire de boucler les intrigues en cours, on apprend que Inori a retrouvé connaissance et ses parents. Elle propose à Shoko d'aller habiter avec eux, mais celle-ci refuse car elle veut continuer à voyager à travers le monde pour aider, je cite, d'autres Inori. I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. Oh, pardon, mauvaise musique. Korede Owarita. Alors, s'il y a parmi vous des fans hardcore de Tokusatsu, il ne leur a probablement pas échappé que Pink Fury est très largement inspiré d'une création de Shotaro Ishinomori, alias le type qui a probablement créé à lui tout seul plus de la moitié des super-héros japonais, Inazuman. Comme elle, Inazuman se transforme en 2 temps, devenant d'abord Sanagiman pour emmagasiner l'énergie des attaques de ses adversaires avant de se transformer en Inazuman. Et de même que dans Pink Fury, Cure enlève des personnes dotées de pouvoirs psychiques, dans Inazuman, son premier adversaire, Banba, enlevait lui-même des mutants dotés de super pouvoirs pour les transformer en cyborgs à son service. Et enfin, l'intrigue de Pink Fury s'inspire d'un des meilleurs épisodes de la série, qui est d'ailleurs le seul effectivement écrit par Shotaro Ishinomori, dans lequel Inazuman retrouvait sa mère, qui avait été enlevée et transformée en Rose Banbara par Banba. À la différence près que dans Inazuman, il s'agissait effectivement de sa mère, qu'elle finissait par retrouver ses esprits avant d'être tuée par Banba.
car les super-héros japonais n'ont vraiment pas de chance quand il s'agit de retrouver leurs parents disparus, vu que des années plus tard, le père de Xor lui fera exactement le même coup. Et histoire de souligner encore plus la ressemblance entre les deux scènes, ils utiliseront la même musique pour les deux. Malgré sa source d'inspiration évidente, l'intrigue de Pink Fury n'est pas désagréable, les scènes de combat sont correctes, et j'aime bien le style de combat gracieux de l'héroïne, et les deux costumes sont assez sympas, même si l'armure de Pink Fury fait quand même un peu... notez, une armure en peluche, c'est conceptuel. Bon, on sent peut-être une légère inspiration Kamen Rider, et aussi un petit côté César Velso de Grande César, mais là je crois pas que la ressemblance soit volontaire. Mais au moins ils ont pris la peine de créer des costumes inédits au lieu de remaker ceux d'Inazuman, ce que je peux comprendre pour White Saver. Le costume de Sanagiman étant très difficile à rendre sexy. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee. Et je vous invite à retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique et mes critiques de séries sur Tokuona, où j'ai récemment complété le dossier sur Hurricaneger, l'histoire des 3 pires éléments d'une école de ninja qui, après que tous les autres élèves aient été massacrés, se voit confier la tâche de protéger la Terre contre une invasion ninja extraterrestre, tout en devant également affronter les derniers survivants d'une école rivale. J'ai également ajouté une note détaillée à mon dossier sur Jigoku Shoujo, l'adaptation en série live de la célèbre série animée, dans laquelle un site internet permet de se débarrasser de son pire ennemi en l'envoyant en enfer, avec comme seul inconvénient le fait d'être également promis aux flammes éternelles en contrepartie. J'allais! Quand elle est soudain alertée par les cris d'une fille appelée Inori... Inori ou Ironie, j'ai parfois un doute. Enfin, c'est vrai qu'Inori ça sonne mieux qu'Ironie quand même. Quand elle est soudain alertée par les cris d'une fille prénommée Ironie... Et voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait le lapsus. Ah bah voilà, la voilà Pink Five! J'ai fini avec les lapsus, moi.